Merci Seigneur. Alléluia. Oui. C'est pas un chant nouveau, c'est le chant Seigneur, à quel autre irions-nous? Ouais. C'est quoi les paroles, tu les as-tu? C'est un verset, c'est Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as la vie éternelle. OK. OK. Bon. Tu veux-tu nous le chanter? Non. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Alors, hein? Oui, la chanson là. Ouais? Tu l'as chantée? Oui, un peu. Tu la connais? Ben oui. On dit Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie. Irons-nous. Ça? Alléluia. Jésus, Jésus, tu as Les paroles de la vie. Attirons-nous. Attirons-nous. Qui a la parole de la vie. Qui a la parole de la vie. Vous répondez. Attirons-nous. À qui irions-nous? Toi qui as la parole de la vie. Irions-nous. Toi qui as la parole qui bénit. Toi qui as les paroles qui guérissent. C'est la façon que vous répondez avec vie en fait. À qui irons-nous? Parce que la chanson dit, c'est Jésus qui donne tout. À qui irons-nous? Est-ce que Paul-Marc, tu voudrais aller en avant? Alléluia. On veut répéter, on veut suivre. Ça manque de beat, là. Alléluia. Alléluia. Puis quoi, France va être sa choriste? On veut du nouveau. Moi, je ne fais pas chanter. Moi, je ne fais pas chanter. Moi, je pourrais bien, je n'ai pas d'une belle voix. Annie, je prêtais ta voix. En fait, la chanson, lorsqu'on va la chanter, on va juste répondre avec vie, en fait. À qui irons-nous? Donc, la chanson le dit simplement. Jésus il donne tout. Il donne la paix, il donne la guérison, il donne. Oh. En fait, Je l'ai trouvé la chanson Ok. sur YouTube. Ok. mais c'est pas la même. Non, c'est Donc, continue pour ouais, Dans le fond, ce que je disais, Jésus donne tout, il donne la paix, il donne la guérison, il donne la joie, il donne tout ce dont vous pouvez imaginer. Donc, il a les paroles de la vie, tout se trouve dans sa vie, dans sa parole. Il a déjà tout écrit, il a déjà tout fait. Donc, à qui irons-nous? Il y a certains, par exemple, qui vont chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les occultistes, chez les satanistes, pour retrouver la paix. Pourtant, il faut juste aller chez Jésus, vous aurez tout. Donc, la chose, à qui irons-nous? Il a les paroles de la vie. À qui irons-nous? Alléluia. Si ce n'est pas toi, Jésus. Tout ce que nous voulons, c'est à tes pieds. Donc voilà la chanson. Jésus, tu as les paroles de la vie.
la vie. À qui irons-nous? Jésus, tu as la parole de la vie, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Jésus, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Quand il y a les paroles qui guérissent, irons-nous? quand il y a la parole qui soigne, Irons-nous? quand il y a la parole qui console, Irons-nous? quand il y a la parole qui bénit, Irons-nous? Jésus, Jésus, il y a les paroles de la vie, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Jésus, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Amen. Amen. Alléluia. Oui, à qui irions-nous? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. En ce 27 mars, à qui irions-nous? Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, je veux vous remercier pour votre fidélité, vos dîmes et vos offrandes. Et on prie ce matin, Seigneur, que tu puisses multiplier les dîmes et les offrandes pour l'avancement de ton royaume ici sur la Côte-Nord, dans le beau et puissant nom de Jésus. On prie la pleine bénédiction de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alors, la prochaine réunion de prière va avoir lieu mercredi le 30 mars 2021 et ça va être à 19h ici sur place et ça va être retransmis sur Team également. Aussi, il y a deux réunions sur Team qu'on appelle l'intercession 2.0 qui va avoir lieu mardi le 29 mars à 19h et une autre se tiendra vendredi le 1er avril à 19h également. Ce sont des réunions de prière en langue. Alors, vous êtes tous le bienvenus. Et puis aussi, nous avons la réunion d'affaires ce samedi 2 avril. Hey, on va être le 2 avril. En passant, l'intercession 2.0, le 1er avril, là, c'est pas un poisson d'avril. Là. Il va vraiment avoir une réunion. Alléluia. La réunion d'affaires, c'est le 2 avril à 18h pour combler 2 postes qui sont ouverts au comité administratif. Il y a Hugues Djico et Laurent Lavoie qui ont été nominés. Alors, la réunion va se tenir en soirée, samedi. Vous êtes tous le bienvenu. Et ceci dit, si vous ne pouvez pas assister à la réunion d'affaires du samedi 2 avril, mais que vous voulez vous prévaloir de votre droit de vote, vous pouvez demander un bulletin de vote par anticipation à Stéphanie qui a des bulletins de vote par anticipation. Et il faut que vous remettiez ce bulletin de vote avant la réunion de samedi. Alors, si vous voulez en avoir, c'est peut-être l'occasion aujourd'hui ou mercredi, mais il faut que les bulletins reviennent avant la réunion du samedi. Alléluia. Merci Seigneur. Alors,
j'ai un message en 2 volets ce matin. Et on vit dans une drôle d'époque, hein? On vit dans une époque à nulle autre semblable, on va dire. On va dire ça comme ça. Et à cette époque qui est un peu en dehors des normes auxquelles on était habitué depuis un certain nombre d'années, il y en a plusieurs qui ont des questionnements. Et ils trouvent que le monde, la planète est dans un chaos, dans un certain chaos, une confusion. Il y a des ébranlements de toutes sortes et ça a l'air de s'en aller en s'accentuant avec le temps. On est dans des temps de troubles. Il y a des temps de troubles sur le monde entier. Et juste en passant, peut-être je pourrais vous dire, non, les choses ne reviendront pas comme elles étaient avant. OK? Peut-être si vous pensez ça, ben je pense pas que ça va revenir comme c'était avant. Revenir à ce qu'on pourrait appeler ce qui est normal. Je pense pas que ça va revenir à ce point-là. Il n'y aura pas un retour à la normalité, à ce qui est normal au sens commun du terme. Ça reviendra pas comme c'était. C'est un peu comme disait le docteur Frankenstein à son petit monstre. C'est irréversible. Regarde-toi le miroir, là, ce que tu vois, ça va rester. Alléluia. J'ai toujours trouvé comique, celle-là, je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Mais plus sérieusement, il y a des temps d'ébranlement qui ont commencé en 2020. OK? C'est pas une sorte d'engrais, là, mais c'est l'année 2020. Il y a vraiment des temps d'ébranlement qui ont commencé en 2020. On avait eu, comme toutes sortes de fluctuations avant, mais en 2020, on va dire que ça a commencé à être sérieux. Ça a commencé à être généralisé. Et cette plaie, OK? Moi, je suis vraiment biblique, hein, tu sais, comme là, on ne trouve pas de pandémie là-dedans. Mais on trouve pestilence et plaie, par exemple. Alléluia. Alors, cette plaie a frappé plus de 100 nations, 140 quelques nations, là, je ne sais pas trop le chiffre exact, sur la terre. Alors, c'est vraiment global. Elle a ébranlé toute la société, l'économie, la sécurité, le présentiel dans nos églises, je veux dire, les conséquences, les ébranlements sont multiples. Alors, dans ce contexte-là, il y a 4 questions, grosso modo, dans l'Église et dans le monde. Il y a 4 questions, grosso modo, qui se posent. La première, c'est qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? En bon québécois, qu'est-ce qui se passe? Okay? Deuxième question, pourquoi ça arrive? Troisième question, un peu projetée dans le futur, mais qu'est-ce qui va arriver? OK? Va-t-il y avoir une autre plaie, une autre pandémie? Ben, tu sais, comme là, on est à quoi? La version 6.0, là? Puis, quatrième question, comment peut-on répondre à ces crises ou à cette crise dans laquelle nous sommes? Vous savez, Dieu révèle à ses serviteurs, à ses enfants, quoi faire. Qu'est-ce qui se passe, justement? Il révèle à ses serviteurs, à ses enfants, des encouragements, mais aussi des directions. Certains d'entre vous, vous vous demandez, ben pourquoi on a eu une pandémie de 2 ans? Ben, 2 ans, relatif, parce qu'on est encore dedans. C'est pas vraiment complètement fini encore.
Pourquoi l'économie va mal comme cela? Pourquoi toutes ces guerres qui maintenant nous menacent de multiples conséquences de plus en plus? Pourquoi est-ce qu'on est ébranlé comme ça? Je comprends pas, je comprends rien là-dedans. Pourquoi ça a été si bien pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, tu sais? Et pourquoi ça change? Pour moi, là, dans mon esprit, il y a comme une période 1950-2020, 70 ans, OK? Je suis un gars optimiste, ça. Mais tu sais, je trouve qu'on a eu une belle période en règle générale. Pour nous, les Nord-Américains, les Européens, et tout ça, ça a été une période relativement faste et sans guerre mondiale, puis sans des catastrophes majeures, on va dire. Mais pourquoi on est ébranlé comme ça maintenant? Ma tendance spontanée de passeur, ça serait, ouvre ta Bible puis lis un peu dedans. Puis tu vas trouver des réponses, demande au Saint-Esprit, il va t'aider à comprendre ce qui se passe, et où nous en sommes rendus. Vous savez, on ne trouve pas vraiment le mot pandémie dans les Écritures, c'est un mot assez récent, inventé par nos scientifiques. C'est un mot récent, pandémie, mais il a son synonyme biblique, c'est ce que je disais tantôt. On appelle ça une plaie ou une pestilence. OK? Ça, c'est des mots bibliques pour dire pandémie. Et il y a toujours un contexte particulier autour de ce mot de plaie. Puis quand on parle de plaie, bien évidemment, on pense à l'Égypte tout de suite, mais il y en a eu d'autres dans la Bible, dans les Écritures. OK? Mais généralement, ces plaies-là sont envoyées en tant que jugement ou en tant que conséquence au péché, à la désobéissance, etc., etc. Et souvent, après que les prophètes aient averti, et les serviteurs de Dieu aient averti à de nombreuses reprises, si vous continuez à faire ça, c'est très facile de comprendre comment fonctionnent les prophètes de l'Ancien Testament. Hein? C'est comme, ils connaissent la loi du Seigneur, puis tout est très détaillé dans la loi que le Seigneur a donnée aux Israélites. Si tu fais ça, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça, puis il va t'arriver ça. OK? C'est vrai du côté de la bénédiction, tu sais, puis c'est vrai aussi du côté de la malédiction. Si tu continues à me désobéir, si tu continues à te prostituer avec des dieux étrangers, etc., là, ben, ce qui va t'arriver, c'est ça. OK? Simple. Puis le prophète se levait, tu sais, comme là, puis il disait, vous faites ça, il va vous arriver ça. C'était simple, tu sais. C'est pas vraiment de la grande inspiration comme telle, là. Il y avait des prophéties très inspirées, OK, qui déclaraient la pensée, le cœur de Dieu, des promesses de Dieu, puis tout ça. Mais quand il arrivait le temps de dire au peuple, là, tu sais, tu fais ça, là, ben, il va t'arriver ça. Tu sais, c'est écrit. C'est très simple. C'est vraiment pas compliqué, là. Alors, on voit, mais c'est certain qu'on pense aux plaies, on pense aux choses les plus spectaculaires, celles qui se sont passées en Exode 7 et jusqu'à Exode 14, c'est qui sont les plaies de l'Égypte, tu sais, parce que Pharaon résistait à ce qui était la volonté de Dieu, tu sais. Et puis, il y a eu des plaies, des fléaux, des jugements qui se sont abattus. Alléluia. Ça, ce sont des mots qu'on trouve dans la parole. Plaie, jugement, pestilence, tribulation. Ce sont des mots
que l'on retrouve dans les Écritures. Pourquoi toutes ces plaies? Pourquoi tous ces ébranlements actuellement? Eh bien, je vais vous le dire clairement. Je vais vous le dire clairement ce matin pourquoi qu'on est dans les tribulations dans lesquelles on est présentement. Nous ne sommes pas dans la grande tribulation, OK? On va mettre ça clair. T'sais? Ça, c'est juste des hors-d'œuvre en comparaison. On n'est pas dans la grande tribulation, mais nous sommes dans les tribulations. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Pourquoi est-ce qu'on est là? Ben, je vais vous le dire crûment. OK? Pourquoi on est là? OK? C'est parce que Jésus revient. Amen. Tu veux savoir pourquoi on est là-dedans, là, présentement, qu'on est là? C'est parce que Jésus revient. Il revient très bientôt. On est rendu là, là. OK? On est entré dans cette période. OK? Où Jésus revient. Je ne sais pas si ça vous excite, mais moi, ça m'excite, en tout cas. Alléluia. Parce que je n'ai pas tellement mes yeux sur les ébranlements et les tribulations, plus que j'ai les yeux, en fait, sur Jésus. Amen. Avez-vous déjà réellement pensé ça? Tout simplement? Alléluia. Tu sais, moi, ça fait des dizaines et des dizaines d'années que j'entends parler de ça, là. Quand je suis venu au Seigneur, là, il y avait une vague de la fin des temps, là. C'était, là, tu sais, c'est comme, j'en ai fait des boutons d'en face. Tu sais, comme, là, t'es plus capable. Tu sais? Alléluia. Fait que c'est pas mon dada de parler de cela, là, tu sais, comme, là. Mais là, présentement, 30, 40 ans plus tard, ben là, je vais vous dire, là, c'est comme, c'est plus qu'une affaire de bouton d'en face, là. On commence à être en business, ça commence à être sérieux. Alléluia. Alléluia. Jésus revient. Vous seriez supposé de sauter debout puis crier yeah! Tu imagines-tu? Ça fait 2000 quelques années qu'on attend! Alléluia! Amen. Ah, Dieu, amen en plus! Alléluia! Merci Seigneur. Mais à travers tous ces ébranlements, OK? Ça shake, hein? Tout shake. Tout shake. Tout shake. Hein? Le climat shake. Je veux dire, y a-t-il quelque chose qui ne shake pas? Il y a Jésus qui ne shake pas. À bord de Jésus, là, tout shake. Tout tremble. Tout est ébranlé. Alléluia. Le climat ne file pas. L'économie, là, elle a des gros rapports de ce temps-là. Tu sais, elle va probablement s'effondrer dans pas le grand temps. Tu sais, c'est comme, là, il va y avoir un collapse. Ça va craquer de partout. OK? Les institutions internationales ne savent plus à quel sein se vouer. Vous savez, tout est ébranlé. Tout est ébranlé. Nos gouvernements sont ébranlés. Ils ne savent plus où donner de la tête. Alléluia. Tout est ébranlé. Et même l'Église est ébranlée. Hein? T'es-tu sérieux? Oui, l'Église est ébranlée. L'Église shake. Tout ce qui est l'Église et qui n'est pas sur le roc, tremble. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans un temps où beaucoup de choses sont ébranlées et beaucoup de choses sont révélées pour ce qu'elles sont en réalité, exposées dans pleine lumière. Il y a des trains d'ébranlement qui sont sur nous. Mais avant d'aller un peu plus loin,
je veux vous dire, hors de tout doute et de toute incrédulité, je vais vous dire une chose ce matin, c'est que la gloire de cette maison est plus grande que la gloire de la dernière maison avant. Agé 2.9. Vous savez, le petit prophète Agé, là? C'est celui-là que si tu tournes tes pages trop vite, tu passes par-dessus, tu t'en rends pas compte, là? Agé 2.9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Et le temps de cette dernière maison est arrivé parce qu'elle coïncide avec les ébranlements dans lesquels nous sommes. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Mais on vit des temps où est-ce qu'il y a également l'apostasie. L'apostasie, c'est pas une chose nouvelle, ok? Elle a traversé l'histoire de l'Église et elle était présente dans les siècles avant. Mais on sait que dans les derniers temps, il va y avoir une plus grande vague d'apostasie, comme il va y avoir un mouvement du Seigneur qui va ramener des âmes fraîchement sauvées également dans le royaume. Les choses se séparent, j'en ai parlé souvent. Il y a beaucoup de choses qui se séparent, le vrai du faux, l'authentique du faux-né, de qu'est-ce qui n'est pas authentique. Et on voit qu'il y a une séparation qui se passe. Mais il y a des temps d'apostasie dans la fin des temps qui sont devenus manifestes. Et quand on parle d'apostasie, on parle de gens qui ont supposément la foi à la base, c'est déjà là. Quand on parle du mouvement de réveil que le Seigneur va souffler parallèlement à ces temps d'ébranlement et ces temps d'apostasie, on sait que c'est un mouvement du Saint-Esprit qui va rentrer une moisson nouvelle dans l'Église. Mais quand on parle de temps d'apostasie, on parle de gens qui sont déjà dans l'Église ou qui manifestement, d'une façon ou d'une autre, des lèvres ou du cœur, manifestent qu'ils sont chrétiens, confessent qu'ils sont chrétiens. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent croyants qui vont être fortement ébranlés dans la fin des temps. C'est parce qu'on doit comprendre que non seulement l'Église est testée, mais l'Église, c'est un ensemble de croyants. Okay? Et les croyants sont testés également. Okay? On est vraiment dans cette période-là. J'écoutais un prédicateur qui s'appelle Guillermo Maldonado. Il est d'origine hondurienne. Okay? C'est un petit tannant, là, c'est un latinos. Puis il a partagé des choses qui venaient de Barna Corporation. Barna Corporation, ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu des informations qui viennent de Barna. Barna, c'est un consultant pour les églises, pour les dénominations. Il y a des sociologues là-dedans, il y a plein, mais c'est chrétien. C'est chrétien à 100%. C'est au service des églises et des dénominations. Et ils font des études. Ils font toutes sortes d'études. Et puis, quand j'ai entendu les chiffres de Barna, parce qu'il produit des statistiques très détaillées, puis tout ça, dans le but de servir l'Église. Moi, j'utilisais ces données-là beaucoup il y a 20 ans, quand je dirigeais l'intercession. Je trouvais que ces informations étaient précieuses pour orienter l'intercession. Et puis, Barna a sorti des chiffres en 2021, puis fin 2021, puis il dit que globalement, globalement, il y a à peu près 20%
des gens qui sont retournés à l'Église après la pandémie, fin 21. Ça, là, c'est des statistiques. C'est pas beaucoup, hein? C'est 2 sur 10, tu sais. Tu sais, quand on pense à la parabole de la Vierge, au moins c'est 5 sur 10, c'est 50-50, c'est comme... c'est un peu moins pire, on va dire. mais là, c'est 20%. Mais il faut que vous compreniez que c'est 20% de tout ce qui se dit chrétien, là. OK? Là-dedans, tu as toutes les dénominations confondues, là. Les catholiques, les protestants, les pentecôtistes à 2 carburateurs, tu sais, je veux dire, t'as pas mal toute la gang, là. Fait que, il y a 20% des gens qui sont revenus à l'Église, fin 2021. OK? C'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup. Puis c'est variable en fonction des églises, des dénominations, de la taille des églises. OK, il y a des églises que les gens sont revenus à 50%, il y en a d'autres, c'est moins que ça. OK? Mais il reste que les statistiques sont ce qu'elles sont. OK? L'Église est testée? Ben, je pense que oui. Puis alors qu'il n'y en a pas beaucoup qui passent le test. Alléluia. Barna rapporte aussi à fin 2021 qu'il y a 38% des pasteurs qui sont en burn-out. Il dit, quand tu lis les rapports là, de Barna, là, c'est comme, tu as besoin d'avoir le cœur solide. Alléluia. Mais il y a 38% des pasteurs qui sont en burn-out puis qui pensent à sortir du ministère parce que la pandémie leur a amené encore un surplus de difficultés, puis etc., etc. Déjà que le ministère, c'est pas facile. Il y en a qui pensent que c'est glorieux d'être pasteur, là, tu t'en vas aux fraises, tout est beau, ça paraît bien, gars, il y a un habit le dimanche, il y a un beau sourire le dimanche, ouais. Mais c'est comme, là, c'est du sport, être pasteur, OK? C'est du sport, être prophète aussi, puis etc., etc., là. C'est pas toujours évident. Alléluia. Mais on est dans une période où est-ce qu'on est testé. Dans les périodes de tribulation, on est testé. Dans les périodes d'ébranlement, on est testé. Qu'est-ce que dit la parabole quand les grands vents viennent, puis la pluie, puis tout ça? Ben, tu sais sur quoi est bâti ta maison, hein? Ouais. Tu sais sur quoi est bâti ta maison. C'est bâti sur de la glaise, là, puis du sable, là, ben, c'est pas terrible. Alléluia. J'ai traversé des grosses épreuves dans ma vie. Tout ce qui est de la paille, tout ce qui est fragile, tout ce qui n'est pas bâti sur Christ, va partir. Si l'épreuve est suffisamment forte, là, la seule chose qui va rester, là, c'est ce qui est bâti sur le roc. Tout le reste, là, fait que là, tu te retrouves, puis tu te dis, mon gars, je suis pas pire, je suis pas tout nu. Tu sais, je veux dire, alléluia. Puis quand le retour de Jésus arrive, là, t'es mieux de pas être tout nu. OK? T'es mieux d'être revêtu de Jésus-Christ. OK? C'est ce que je veux dire, là. OK? T'es mieux d'être revêtu de Jésus-Christ. T'es mieux d'être drapé dans sa parole. Alléluia. Puis d'avoir tes 2 pieds sur le roc. Alléluia. Mais c'est ce que ça fait, les temps d'ébranlement. Tu sais? Alléluia. Alléluia. Fait que, tu sais, à travers toutes les Écritures, on voit que Jésus utilise un reste. Tu sais? Il utilise un reste qui lui est resté fidèle. Le reste, c'est ce qui reste fidèle. OK? Mais partout dans les Écritures, Dieu utilise un reste. Quand le Seigneur va envoyer
le souffle de son Saint-Esprit pour rentrer la dernière grande moisson, là, c'est un reste qui va être employé à prendre soin de cette grande moisson. Alléluia. Ça, c'est un contrat, ça, qu'on appelle. Alléluia. Alléluia. Mais c'est ce qui va arriver. On est déjà rendu là. Alléluia. 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 Je communique avec des pasteurs à gauche puis à droite, tu sais. Puis ils me disent, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas revenus à l'Église. Barna a sorti une autre statistique aussi. Il dit que les gens qui sont, durant la pandémie, là, les chrétiens, là, tu sais, les croyants, il y en avait 1 sur 3 qui avait aucun contact avec l'Église. Ils n'écoutaient pas les lives. Ils ne faisaient pas rien avec ça. Là. Ils étaient complètement là, décrochés. Ouais. Mais tu sais, la pandémie, tu sais, comme on est testé, oui, mais la pandémie, les divers ébranlements qui vont venir, parce que ça va continuer à venir, OK? Puis je veux pas, tu sais, comme, mais tu sais, la réalité est là. Puis, tu sais, il y a deux choses qui se produisent. C'est vrai pour les églises, c'est vrai pour des individus. C'est vrai comme quand j'ai été soumis à des épreuves, testé moi-même, tu sais. Il y a deux choses qui se produisent. Tu sais, c'est comme tu t'approches de Dieu, tu sais, ou tu t'éloignes de Dieu. Je veux dire, c'est un ou c'est l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux vraiment, là. Tu t'approches de Dieu, tu tombes sur tes genoux, tu sais, puis tu cries au Seigneur, tu sais, ou tu t'éloignes, tu sais. Puis c'est ce qu'on a vu dans la pandémie. Il y en a qui se sont éloignés beaucoup, ont perdu contact, tu sais. Puis ils ont perdu contact avec leur Bible, avec leur communion personnelle, avec tout ça. Puis il y en a d'autres, eux autres, ils se sont retrouvés. Puis on dit, hey, mais j'ai du temps tout d'un coup. Puis tu sais, comme les choses ont changé. Puis ils ont mis du temps à part pour Dieu. Puis il y en a qui sont même revenus à Dieu. Tu sais, avec plus de force, puis tu sais, comme là, puis ça a fait un ou l'autre, tu sais. Mais tu sais, si on se fait à Barna, ben il dit qu'il y en a 1 sur 3, là, c'est comme, c'est vraiment pas ça qui est arrivé. C'est tout autre chose. Alléluia. Merci Seigneur. Olia Pashatalam de Teriando. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas comment nos sociétés occidentales vont vivre ce qui va venir sur le monde. Tu sais, grosso modo, on a eu 70 ans on l'a eu facile pendant 70 ans par rapport à beaucoup d'autres endroits. Là. Je veux dire, tu sais, à partir des années 50, c'est vraiment une prospérité qui s'est installée. Puis, tu sais, on était en grande sécurité. Tu sais, on était bien, tu sais, comme, puis tout ça. Mais vous savez, quand on regarde dans les Écritures, puis tout ça, ce qui se passe, tu sais, comme avec Israël, tu sais, ils sont bénis, ça va bien, tu sais, il y a un roi qui aime le Seigneur qui est là, tu sais, puis là, ils prospèrent, tu sais, puis ils sont bénis, puis tout ça, tu sais. La première nouvelle que tu as, c'est qu'ils se détournent de Dieu à cause de ça, tu sais. Tu sais, la bénédiction, la prospérité, là, souvent, c'est ce qui nous fait prendre les choses comme acquis, puis à la légère, puis on commence à dériver. Tu sais, on commence à dériver loin du Seigneur. Tu sais, on est pas mal tous faits comme ça. Tu sais, comme moi, ça fait longtemps que je sers le Seigneur. Tu sais, puis j'ai passé par des épreuves. Tu sais, puis je vais dire, grosso modo, c'est pas que j'aime les épreuves, là, tu sais, j'en veux pas, là.
J'ai pas besoin de ça. Mais le Seigneur, lui, il a l'air à penser autrement des fois. Mais les fois où j'ai été testé, puis où j'ai vécu des grandes épreuves, et j'en ai vécu des pas mal grandes, c'est le temps où je me suis approché de Dieu le plus. À un point tel, je remerciais le Seigneur pour l'épreuve. Puis sérieusement, là, tu sais, c'est pas pour avoir l'air spirituel, là. Moi puis lui, là, ensemble, là, je le remerciais pour l'épreuve. Puis des fois, je disais, je veux même pas sortir de là. Parce que quand je suis là, je sais que tu es tout près de moi. Et je suis tout près de toi. Puis ça, c'est la place que j'aime être. OK? Mais il vient ça sur le monde, présentement, des temps d'ébranlement, puis tout ça. Mais tel que je perçois le monde actuellement, là, pour une majorité, là, ça va être comme c'est dit dans les Écritures. Ils vont maudire l'Éternel, Dieu, pour ce qui les frappe. Au lieu de se repentir, de se détourner et de revenir. Dans l'histoire biblique, c'est comme ça que ça se passait. Quand le peuple était très ébranlé, qu'il y avait des plaies, qu'il y avait un envahisseur, quand la nation vivait un peu ce que vit l'Ukraine présentement, on va dire, là, tu sais, c'est comme ils se tournaient vers le Seigneur et commençaient à crier à Dieu, tu sais. Mais on vit une telle apostasie dans nos sociétés. Tu sais, on a sorti Dieu de tout. On l'a sorti de nos institutions, on l'a sorti de notre culture, on l'a évacué de tout endroit. C'est comme là, tu sais, fait que je vois pas vraiment, tu sais, comme au niveau sociétal, au niveau du, tu sais, comme des institutions, de tout ça, tu sais, comme là, qu'il va y avoir un retour au Seigneur, une repentance, je vois pas ça, tu sais. Je vois que des individus vont revenir au Seigneur, par exemple. Et ça va constituer la grande moisson, tu sais. Contrairement à certains grands mouvements actuels qu'on appelle NAR, N-A-R, New Apostolic Reform, puis tous ces mouvements-là qui pensent que ils vont beaucoup trop loin pour moi. Moi, je vais pas dans ces endroits-là. Mais je crois qu'il va y avoir un réveil, par exemple, puis que des gens vont venir au Seigneur comme on n'en a jamais vu encore. Comme Bob Jones, je crois pour un réveil d'1 milliard d'âmes. Okay? Je crois réellement pour un réveil d'1 milliard d'âmes dans ces temps, avant le retour du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais tout ce que l'on voit à l'heure actuelle, et qu'est-ce qui se passe dans le naturel est le reflet de ce qui se passe dans le spirituel. Tout ça, là, tourne et pointe à une chose, le retour de Jésus. Alléluia. Et ça, pour nous autres, c'est quelque chose comme l'heure de la délivrance approche. Tu sais, nous sommes en sécurité sur le rocher des siècles. On n'a pas à s'inquiéter. Dieu va pourvoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses difficiles qui vont venir, par exemple. Tu sais. Mais de là, l'importance d'être vraiment mature dans le Seigneur, de vraiment développer une communion avec Dieu, d'être solide dans les choses de base de la foi chrétienne. Ça devient vraiment important. Parce que oui, toute chose va être ébranlée. Alléluia. Il y a certaines épreuves que j'ai traversées dans ma vie, là, j'imaginais même pas que j'aurais pu être ébranlé à autant de niveaux et à autant de places. T'sais.
Alléluia. C'était comme impensable. Tu sais. Puis qu'est-ce qui va se passer à travers tous ces ébranlements-là qui viennent, l'économie qui va capoter, tu sais, comme mondialement, les plaies, les signes des temps à la fin, les signes des temps de la fin, les catastrophes naturelles qui vont se manifester avec plus d'amplitude et de fréquence. C'est qu'il va y avoir également des forces en activité, des forces très concrètes qui sont soumises à l'ennemi et qui vont essayer même, comment je dirais ça, ils vont essayer d'installer l'Antéchrist, mais ils vont essayer de l'installer avant que le temps soit venu même, à cause des temps dans lesquels nous sommes. OK? Tu sais, comme, je vais vous dire ce que je pense pour l'heure actuelle. Puis, tu sais, c'est comme, là, à vous de juger, là, mais je crois que l'intervention qu'il y a en Ukraine présentement, là, tous les rabbins, puis qu'ils soient messianiques ou pas, tu sais, pensent que c'est l'installation de la scène pour qui se place pour le retour ou la venue du Messie, tu sais, comme dépendamment de la perspective qu'on a. Puis ça semble clair au niveau des Écritures. Mais je pense que ça, grosso modo, là, à cause que l'Occident, entre autres, je parle de l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, mais la plupart des continents, de toute façon, là, ont rejeté le Seigneur. Okay? Puis ça a créé un vide. Okay? Puis ça a comme donné la permission à l'ennemi de venir avec de l'avance, de venir en avance. Okay? Ce n'est pas la grande bataille d'Armageddon là, qui se passe. Okay? On n'est pas rendu là. Mais c'est comme des choses qui sont trop vite faites, qui sont en avance. Et ça se passe à cause de la permissivité qu'on lui a donnée en s'écartant de la parole de Dieu en tant que société de civilisation, etc., etc. On a ouvert une grande porte ouverte à l'enfer. Et il s'en sert. OK? Tu sais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là, mais tu sais, ça, là, ce n'était pas nécessaire. Ce n'est pas vraiment, comment je pourrais dire ça? Ce n'est pas vraiment le scénario, là, tu sais, de Dieu. C'est, tu sais, c'est comme je disais mercredi, tu sais, il y en a qui partent avant leur temps, des êtres humains, OK? Tu sais, le temps de Dieu pour qu'ils partent, là, c'était pas, là, quand il y avait 39 ans, là, tu sais. Mais pour toutes sortes de raisons, tu sais, comme, là, ils partent prématurément. OK? Ça, c'est le mot que je cherchais. Qu'est-ce qui se passe présentement en Ukraine, là? C'est comme prématuré. Parce que le diable a une ouverture. OK? À cause du péché, à cause de la révolte contre Dieu, à cause de toutes sortes de choses. OK? Puis oui, ça va quand même servir à la mise en place des jours de la fin, là. OK? Ça échappe pas à la souveraineté de Dieu, là. Tu comprends? Mais tu sais, il y a des affaires, là, c'est un peu comme dans la vie d'un être humain, il y a des affaires, là, que dans les faits, tu n'as pas besoin de vivre. Si tu marcherais puis t'oublierais au Seigneur, là, tu t'éviterais beaucoup de problèmes. Mais là, c'est un peu comme ça. OK? Sauf que c'est un autre niveau. Mais les mêmes principes s'appliquent. Alléluia. Alléluia. Alors, le Seigneur vient. OK? Puis c'est ça qui est important de retenir. Puis c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue dans tout ce qui se passe présentement. Amen?
Alléluia. Alléluia. Alors, mon message ce matin, c'était pas ça. C'est juste comme une mise au point que je voulais faire. Alléluia. Parce que je suis conscient que les gens se posent des questions quelquefois, tu sais. Puis, la réponse, c'est que Dieu s'en vient, le Seigneur s'en vient. Alléluia. On est très proche du retour du Seigneur, tu sais, comme là. Alléluia. Merci, Seigneur. Je voulais commencer tranquillement à parler d'évangélisation. Et là, je change de message. Mais je voulais parler d'évangélisation. Mais je voulais ici maintenant commencer avant tout développement ultérieur. Je dois venir vous dire ceci. Tu sais. Ce que le Seigneur recherche, là, ce qu'il veut, c'est pas des gens qui ont des beaux dons, là, des talents, des capacités particulières. Tu sais. Ce qu'il cherche, puis ce qu'il demande, le Seigneur, c'est des gens qui sont disponibles. C'est tout simplement cela. C'est ce qu'il cherche. Des gens qui sont disponibles. Il y a des gens qui sont capables de prêcher plus puis mieux que toi ou moi, tu sais. D'enseigner plus, c'est mieux que toi ou moi, tu sais, comme là. Mais il y a seulement toi qui peux déterminer si tu es disponible ou pas. C'est aussi simple que ça. OK? Plusieurs des personnes ont des belles capacités pour bien communiquer, tu sais, où ils peuvent avoir une personnalité plus charismatique que toi, tu sais, ou avoir des habiletés sociales, tu sais, comme plus développées que toi. Mais laisse-moi te dire ceci ce matin. Tous ces dons-là, talents, puis tout ça, là, c'est pas ce qui est en haut de la liste du Seigneur. Ce qui est en haut de la liste du Seigneur, là, c'est des personnes qui sont disponibles. C'est ce qu'il cherche. Il n'y a même pas besoin que tu sois bon, que tu sois fort, que tu sois intelligent. Il n'y a pas vraiment besoin de tout ça. Tu sais. Ce qu'il a besoin, c'est de gens qui sont disponibles. Tout simplement. Tu sais. Alléluia. Ce qu'il cherche, ce qu'il regarde, ce qu'il veut, ce sont des gens qui, indépendamment de leur talent, sont seulement disponibles. Alors, le Seigneur demande, êtes-vous disponible? Tu sais? Alléluia. Êtes-vous disponible pour lui? Oui. Pour le servir? Alléluia. Puis toute autre réponse que oui ou yes ou c'est non. C'est, tu sais, je veux dire... Tu sais, c'est oui ou c'est non. Tu sais, c'est yes ou c'est no. Tu sais, Alléluia. Vous savez, servir Dieu est simplement toute autre chose qu'une affaire de talent puis d'habilité. Sinon, là, Jésus, il n'aurait pas eu besoin d'aller à la croix pour mourir, tu sais. Puis le Saint-Esprit n'aura pas besoin de venir non plus, tu sais, comme là. Alléluia. Le Seigneur prend ce que tu lui donnes, tu sais. Ton petit poisson, là, ton éperlant séché passé date, là, tu sais, comme là. Puis il nourrit une foule avec ça, tu sais, comme là. Il prend ton petit croûton, là, tu sais, comme là, puis il nourrit une foule avec ça, tu sais. Il prend ta petite graine de semence de, tu sais, c'est comme minuscule, tu sais, comme là. Puis il fait des miracles avec ça, tu sais, comme là. Alléluia. La puissance n'est pas dans nos talents, tu sais. Ouais. Moi, après 2-3 ans de vie chrétienne, là, je me levais même pas dans une réunion pour parler à voix haute. J'étais trop gêné pour ça. Sérieux. Tu sais, j'ai jamais manqué une réunion de prière ou une réunion d'église, là. Tu sais, mais je me levais pas pour parler. Parce que j'étais gêné. J'étais timide. Tu sais.
Depuis que j'étais tout jeune, la maîtresse d'école appelait mon nom, Gilles, tu sais, je venais rouge comme une tomate, tu sais, comme là. J'étais vraiment comme ça, là. Puis Dieu prend... Les aînés, il en fait des... Ouais, il en fait des fous, des malades. Il en fait du monde qui n'arrête plus de parler. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est... Il était bien mieux de ne pas me sortir. Alléluia. Mais tu sais, Romains 1,16 dit, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Alléluia, pour le salut de quiconque croit, tu sais. Puis tu sais, 2 Corinthiens 12,9 dit, il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. On a de la misère avec ça, hein? Faut la sentir, tu sais. Ça prend quelque chose, tu sais, puis tout ça, tu sais. Mais la parole, elle a dit, ma puissance s'accomplit à travers la faiblesse, tu sais. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Combien de fois on expérimente ça dans la vie chrétienne, là? Tu sais? Les fois où j'ai vu le plus de miracles, puis de guérisons miraculeuses, là, je sortais d'un trou à peu près gros de même, là. Tu sais, comme là, et que je la sentais pas, hein? Mais pas pantoute. Alléluia. J'étais pas là, tu sais, comme là, c'est un high spirituel, là, on va dire, là, tu sais, c'est comme là. Puis là, tu sais, avec une petite voix, là, tu sais, là, comme là, tu sors de ton trou, une petite souris, elle sort de son trou, là, tu sais, comme là, puis tu relâches ça, mon gars, puis bang! Les miracles commencent à popper comme ça. Alléluia. Le Seigneur se glorifie à travers de nos faiblesses. Alléluia. Alléluia. Tu sais, quand le Seigneur te dit, là, au Walmart, va parler à madame, tu sais. Mais dis même pas quoi y dire à rien, là, tu sais, comme là. Puis ça te tente pas, tu sais. Tu sais, t'as ramassé un poulet rôti pour ton dîner, là, tu veux le manger chaud, là, tu sais, quand même, là. Faut pas exagérer, là. Si t'obéis, là, c'est là que tu vas voir Dieu agir. Il va remplir ta bouche, là, que tu n'en arrêteras même plus de parler. Alléluia. Puis tu vas voir Dieu agir. Alléluia. Tu sais, tu n'es pas capable, là, tu as la meilleure qualification qui soit. Parce que lui, il est capable. Alléluia. Quand on se pense capable, ça serait... Ouais. Tu sais, ça va faire 30 ans que je prêche. J'ai une prédication, là, puis je me dis, tu sais, mon Dieu que c'est poche. Tu sais, je vais prêcher ça, tu sais. Tu sais, je veux pas! Ça me tente pas! Trois quarts du temps, là, ah, mon homme, tu sais, c'est comme chaque Seigneur qui passe à travers, là, incroyable. Tu sais. Puis, tu sais, comme, je devrais le savoir depuis le temps, mais tu sais, c'est comme ça. C'est comme ça. On doit apprendre à obéir. OK? Puis c'est juste ça. Il n'y a pas aucune place dans les Écritures, ça se dit, tu as besoin de comprendre. Tu sais, avant d'obéir. Il n'y a pas une seule place, c'est le même. Tu sais, tu as besoin d'obéir. Puis éventuellement, tu comprendras. Mais c'est vraiment pas prioritaire. OK? Mais Dieu est bon, tu sais. Puis, tu sais, des fois, il nous explique quelques petites choses. Mais ce qu'il nous demande, c'est toujours d'obéir, premièrement. Puis, tu sais, puis le plus vite ça se fait, là, le mieux ça se passe. Puis le plus facile, c'est pour toi. Si tu recules, tu sais, comme là, ça se complique. Si tu recules encore plus, là, ça devient extrêmement compliqué dans ta tête. OK? Puis là,
ton cœur commence à suivre ta tête. Fait que là, il devient tout mélangé, tu sais. Puis là, les émotions se mélangent là-dedans, là. Puis, tu sais, ça vient, là, que ça n'a plus de bon sens, là. Tu sais, c'est comme, là. Alléluia. Fait que moi, j'ai compris une chose. Quand le Seigneur me parle ou me donne quelque chose, là, je le fais tout de suite. Je me pose même pas de questions. Tu sais, c'est comme, là, je deviens, là, borné, là, mais borné, là. Puis je m'en vais avec ce que Dieu m'a donné. J'ai pas le choix. C'est pour ça qu'on est sur Côte-Nord aussi. Ouais, tu vois, ça te mène à des drôles d'endroits, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est la plus belle place, sais-tu pourquoi? Parce que c'est là que Dieu me voulait, tu sais. Moi, dans ma tête, là, c'était à Naples, tu sais, comme en Floride, là. Ça, c'était vraiment la place que je le voulais, lui. Tu sais, comme, là, ça, là, hey, j'ai mon gars. Je me serais acheté un ponton, tu sais, puis, tu sais, c'est comme, là, wow. Alléluia. Alléluia. Le diable vient m'écœurer avec ça encore. Écoute-le pas. Alléluia. Oh, alléluia. Mais la meilleure place, c'est toujours la place où est-ce que Dieu nous veut. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Puis savez-vous, la seule place où est-ce qu'on est en sécurité, là, c'est pas dans une église ou une autre église, ou dans une doctrine ou une autre doctrine, ou avec un pasteur ou avec un autre, etc., etc. La place de la plus grande sécurité, c'est toujours la place où est-ce que Dieu nous veut. Quand on sait qu'on est à la place où Dieu nous veut, là, on est en parfaite sécurité. Tribulation ou pas, plaie ou pas. T'sais, c'est très exactement là qu'on est dans la haute sécurité, sous l'abri du Très-Haut. Il peut arriver n'importe quoi. 10 000 vont tomber à ta gauche, puis 250 000 à droite. Alléluia. 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 Merci Seigneur. C'est dans nos faiblesses que Dieu est fort. C'est dans nos incapacités que Dieu est fort. C'est dans nos manques de talent et d'habilité que Dieu est fort. Alléluia. Vous vous sentez pas équipé, vous vous sentez faible. Alléluia. Vous n'avez pas déjà en vous ce que vous avez besoin. Vous vous sentez en état de faiblesse, vous vous sentez inadéquat, sans qualification pour bouger et agir dans la puissance de Dieu. Je peux vous dire que ceci, c'est que sa puissance non seulement peut, mais va bouger et va passer à travers de vous si vous vous sentez comme ça. Alléluia. Alléluia. Kaliatalande teriando, turia pashatalande. Alléluia. 2 Timothée 1,7 nous enseigne, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, de crainte ou de timidité, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Alléluia. Un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. C'est ce qu'il m'a donné à moi. Et c'est ce qu'il vous donne à chacun d'entre vous. Je le sais, on est tous pareils. Tu sais? Un esprit de sagesse, moi, tu sais, c'est comme, parle-en à ma femme, je dis, ça se peut pas. Alléluia, oui, il nous donne un esprit de sagesse. Alléluia. On a toute la provision dans le Seigneur. La force. C'est assez fatigué, là. On a toute la provision dans le Seigneur. La force, la sagesse, l'intelligence. Que tu aies un quotient intellectuel de 2.0, là, dans le Seigneur, tu es plus intelligent que beaucoup de diplômés. OK?
On a toute la provision nécessaire pour marcher dans ce que Dieu a pour nous. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est se mettre en accord avec lui. Moi, là, très longtemps, là, plus de 30 ans, j'ai pris une décision. Puis vraiment, là, parce que j'avais peur de retourner en arrière. Je ne voulais pas retourner en arrière. Tu sais. Si j'aurais retourné en arrière, je serais probablement mort aujourd'hui. Mais je voulais pas retourner en arrière. Puis j'ai pris une décision. Que ça, les pensées qu'il y a là-dedans, ce sont les pensées de Dieu. Puis quand la pensée de Dieu me dit telle chose, là, moi j'ai beau penser tout ce que je veux, OK? Mais je vais forcer ma pensée à adopter la pensée de Dieu. OK? Puis ça, là, ça veut dire, c'est banal. Non, c'est pas banal. Parce que là-dedans, là, il y a plein de choses là, qui sont dérangeantes. OK? Il y a plein de choses là, qui sont offensantes. Il y a plein de choses là, qui font pas mon affaire. OK? Mais en quelque part, au début de ma vie chrétienne, là, j'ai décidé une chose. Ça, c'est la vérité. Et c'est la pensée de Dieu. Et je ne veux pas avoir aucune pensée qui n'est pas en accord avec la pensée de Dieu dans ma vie. Ça, c'est un choix que j'ai fait. Que je sois d'accord ou pas, là, ça n'a pas la moindre importance. Ce qui m'importe, c'est ce que Dieu dit. Puis ce que Dieu dit, c'est ça que moi, je vais dire. Que ça plaise pas aux gens autour de moi, c'est pas mon problème. Mais j'ai décidé en quelque part dans ma vie d'adopter la pensée de Dieu comme étant ma pensée. Je ne veux pas aucune pensée dans ma vie qui ne soit pas en accord avec la pensée de Dieu. Peu importe ce qu'elle est. Peu importe ce qu'elle est. Amen. Alléluia. Hein, j'ai un amen. Alléluia. Mais je suis sérieux. Alléluia. Faut que ça soit comme ça. Tu sais, en Église, on a des gens qui disent amen. Ben, tu sais, ça se dit bien amen, hein? Tu sais, c'est pas trop dur à dire. Tu sais. Ça gerce même pas les lèvres, là, tu sais, comme là, ça se dit bien. Tu sais. Mais au-delà du amen, là, s'il n'y a pas une obéissance et une soumission à la pensée de Dieu, là, ça n'a pas aucune valeur. Tu sais. Amen, là, ça veut dire d'accord, Seigneur, je vais m'en accord avec toi. Mais tu sais, il faut que ça soit vrai. Tu sais, es-tu en train de compter de batterie au Seigneur, tu sais, comme là? Tu sais, Ananias et Saphira, ça leur a pas réussi vraiment, là. Alléluia. Vous savez ce qui se passe dans un mouvement du Saint-Esprit? Des choses comme Ananias et Saphira aussi. Ouais. C'est comme durant un mouvement du Saint-Esprit, là. C'est mieux de te mettre en accord avec ça. Alléluia. Merci Seigneur. Quali abashatalande teriando. Alléluia. Alléluia. Tu sais, se mettre en accord avec la pensée de Dieu, c'est la chose la plus lumineuse, la plus exaltante, la plus sécurisante que tu peux avoir dans ta vie. Alléluia. Tu sais, je vois plein de gens, tu sais, comme là, qui se disent chrétiens, tu sais, comme là, mais ils sont pas capables d'enligner leur vie en accord avec la parole de Dieu, d'enligner leur pensée avec la pensée de Dieu. Tu sais. Puis ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes qu'ils n'ont même pas besoin d'avoir. Si simplement, ils enlignaient leur pensée avec la pensée de Dieu. Alléluia. Vous savez,
L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous avez lu ça dans votre parole, hein? Mais c'est vrai. Alléluia. Pas important d'avoir raison, pas important d'être intelligent, pas important d'être quoi que ce soit. Tu sais, ce qui est important, tu sais, c'est d'obéir au Seigneur. Qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, on obéit au Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est aussi simple que cela. Et c'est là qui est la plus merveilleuse de toutes les sécurités. Alléluia. Jacques nous dit, et je vais finir avec ça, Jacques 2,17 nous dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. OK? C'est un beau passage, hein? T'sais? Il y en a d'un côté qui pensent qu'ils vont être sauvés parce qu'ils font des œuvres, ou qui pensent qu'ils sont justifiés parce qu'ils font des œuvres, font beaucoup de choses. Tu sais, comme là. Tu sais. Mais là où ce verset-là devrait nous parler, c'est que si on a la foi, là, on a l'obéissance à la parole de Dieu et on va produire des œuvres qui nous ont été destinées avant même la fondation du monde. Alléluia. Alléluia. La foi a besoin de produire des actions. Les actions ne sauvent pas. Mais la foi véritable a besoin de produire des actions. Et ces actions-là ne sont pas nécessairement les actions que l'on veut faire. OK? Mais celles que Dieu nous demande, par exemple. Tu sais? Puis il faut tout simplement être trouvé fidèle dans les petites choses. Il y en a beaucoup, là, ils veulent avoir des grandes choses. Mais oui, mais tu sais, commence par être fidèle dans les petites choses. Tu sais? Ouais. Moi, j'ai commencé dans le ministère, là, je faisais de la bouffe pour des centaines de personnes. Ou 10 personnes. C'est pas important la quantité, là, mais je lavais des toilettes, je faisais de la bouffe, puis je faisais des choses très... qu'un diacre ferait, tu sais, ou qu'un serviteur de Dieu ferait, tu sais, comme là, tu sais. Le Seigneur lui-même a lavé les pieds crottés de ses disciples qui marchaient dans la marde de poule, tu sais. Tu sais, je veux dire, ça c'est le principe du service. C'est ça qu'il faisait. J'avais pas pensé au coup. Ouais. Alléluia. Mais c'est le modèle que le Seigneur nous a donné. Tu sais. Je prenais mes vacances. Vous savez où je faisais dans mes vacances les 10 premières années de ma vie chrétienne? J'allais dans un camp chrétien où il y avait des centaines de familles chrétiennes, tu sais. Puis je me levais à 5 heures le matin pour préparer le petit déjeuner, tu sais. Puis je faisais le dîner puis le souper pour des centaines de personnes, d'enfants, puis tout ça, chrétiens, tu sais, qui allaient là, eux autres, pour avoir du bon temps puis relaxer. Mais moi, là, j'en travaillais une shot. Puis je me levais à 5 heures du matin. À 5 heures, là, j'étais dans la cuisine, là. Tu sais, comme, là. Dans la cuisine, là. Tu sais. Puis je sortais de là à 11 heures le soir. Tu sais. Des fois, là, je prenais la fin de la prédication à 10h30, tu sais, j'avais fini un peu plus tard, par la fenêtre, parce que la chapelle, qui était comme extérieure, tu sais, c'était un camp sur le bord d'un lac, là, tu sais, comme. Puis là, j'écoutais les derniers mots d'une prédication ou d'un appel. Puis ça durait 2 semaines de temps. 14 jours. Continuellement, tu sais. Puis j'étais béni, tu sais. Tu sais. Puis tout le monde voulait venir travailler avec moi puis Ghislain, tu sais. Parce que on était fous, tu sais, comme là. On aimait le Seigneur, tu sais. Puis on avait un plaisir incroyable. On faisait des combats de tarte à crème, puis toutes sortes d'affaires, tu sais. C'est comme ça se battait pour venir travailler avec nous autres. Alléluia. Puis on a fait ça des semaines durant. Tu sais. On amenait les bébés, tu sais, puis on les piquait dans une chaise haute, tu sais, comme, puis France était à la caisse, tu sais, puis, tu sais,
c'est comme, on servait le Seigneur. Tu sais. Nous aurait demandé n'importe quoi, on l'aurait fait. Tu sais, je veux dire, sauf d'autres choses. C'était les vacances, ça. Ouais. Je revenais, j'étais tellement reposé. Non, mais c'était des vacances spirituelles. On était Ouais. avec d'autres chrétiens Ouais. pendant 2 semaines de temps dans un camp. Mm. Puis il y avait des réunions tous les jours. Tous les jours, matin, midi, soir. Ça n'arrêtait jamais. Travailler dans la cuisine, ça demandait beaucoup. Mm. Mais il était béni aussi de. Mm. Ouais. Parce que quand on sert le Seigneur nous bénit, peu importe ce que l'on fait. Il n'y a pas de grand service, puis il n'y a pas de petit service dans le Seigneur. Il n'y a pas de ça. Tu sais, Jésus dit, celui qui veut être le premier, mais qu'il soit le dernier. Nous, nos vacances, là, à toutes les années, on réservait pour ce temps-là, le camp chrétien. Ouais. Mm. Alléluia. Oh, je ne sais pas combien d'années, longtemps. Longtemps. À un moment donné, on avait notre tente roulotte, on montait la tente roulotte. Mm. À un moment donné, c'était dans un chalet. Ouais. Ouais. On a eu des périodes fastes. On avait un chalet avec un bain sauna, puis tout ça. Parce que le pasteur, c'était un Norvégien ou un Finlandais. Eux autres, là, un sauna, là, c'est essentiel. Tu ne vis pas sans ça. Fait qu'il y avait un sauna. Alléluia. Merci Seigneur. Oui. Alléluia. Alléluia. Mais tu sais, c'est toujours un privilège, peu importe. Tu sais, quand on sert le Seigneur, on est exactement à l'endroit où il nous veut. C'est une bénédiction, la bénédiction coule sur nous. Tu sais, puis on reçoit d'une façon particulière. Tu sais, quand on sert le Seigneur de différentes façons. Alléluia. Alléluia. Je vais finir avec un mot de prière, si vous voulez bien. Et si on peut se mettre en accord ensemble ce matin. Alléluia. Vous pouvez fermer vos yeux ou vous lever. C'est comme vous voulez. Alléluia. Mais qu'on puisse être juste dans une position pour recevoir ce matin. Alléluia. Cher Seigneur, je te demande de m'utiliser ici et maintenant, là où je me tiens, là où je suis rendu. Pardonne-moi toutes les fois où j'étais trop occupé ou pas disponible. Parce que Seigneur, je veux me rendre disponible, Seigneur. Disponible pour tout ce que tu me demandes, Seigneur. Seigneur, aide-moi à surmonter toutes mes craintes, mes peurs. Tout ce qui m'empêche également de partager Jésus avec les autres. Je m'engage ici ce matin à être plus disponible et ouvert à ce que tu m'utilises comme tu le veux, de la façon que tu le veux. Seigneur Jésus, entends ma confession ce matin et je te dis, je suis disponible. Utilise-moi de la façon que tu veux, Seigneur, avec la fréquence que tu veux, dans tout ce que tu veux, Seigneur. Emploie-moi, Seigneur. Alléluia. Dirige-moi, Seigneur. Change mon cœur. Donne-moi un cœur qui résonne comme le tien, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Commence à descendre ici et maintenant une compassion pour les âmes, Seigneur. Une vision nouvelle de l'évangélisation, Seigneur. De l'évangélisation personnelle, Seigneur. Et remplis-nous, Seigneur, d'idées nouvelles, Seigneur,
d'une passion pour les âmes, Seigneur, pour la moisson, avant que tu ne reviennes, Seigneur. Donne-nous des enfants spirituels, Seigneur. Alléluia. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.